Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du big wash. Le big wash se caractérise notamment par les méthodes qu'on doit utiliser, mais aussi par les finger tricks. Et les finger tricks, il y en a deux au big wash, selon la grosseur des cubes. Donc par exemple au 5x5 et au 4x4 OH, on va pas faire les mêmes finger tricks qu'au 7x7 OH. Pour commencer, le 5x5 et le 4x4 OH. Pour ces cubes qui sont pas loin du 3x3, on va utiliser les mêmes figure tricks qu'au 3x3, c'est-à-dire prendre le Rubik's Cube à pleine main et bouger les faces L et R avec par exemple le petit doigt. Je fais main droite, donc pour moi ça sera R, L plutôt. Donc bouger le L avec le petit doigt et le U avec l'index. Et comme ça, faire faire des moves. Donc 4x4, 5x5, ça va être pareil. On va prendre à pleine main et bouger comme ça. Comme le 3x3, sauf que faut savoir un peu calculer son petit doigt, quoi, c'est tout. Et 5x5, c'est pareil, notamment, voilà, tranche interne, tranche externe, c'est pareil. Pour les très gros Rubik's Cube, donc par exemple le 7x7, on va pas utiliser la main entière, parce que vous voyez que ma main, elle fait vraiment le Rubik's Cube, c'est la taille de ma main. Pour ça, il existe une autre méthode qui est aussi efficace, pas plus rapide, mais un peu plus long, je dirais même, qui consiste à poser le cube sur la table et à bouger avec notamment son index, les tranches L, pour moi du coup, et R, comme ça. Et en fait, de jouer beaucoup avec la table, comme ça. Certains vont très vite avec ça. Par exemple, Paul Ducret fait un PB en 5.00, il me semble, 5 minutes. Donc on peut aller très vite. Et le problème avec les gros cubes, c'est qu'on peut pas vraiment être précis avec le petit doigt. Vous voyez que là, j'arrive pas à faire, voilà, les deux. Et en pleine solve, c'est handicapant. Du coup, on met sur la table et on bouge comme ça. C'est plus précis. Vous aurez noté que j'ai pas parlé du 6x6. Le 6x6, c'est un entre-deux. C'est un peu à vous de choisir comment vous préférez faire. Le record du monde actuel single le pose sur la table et le tourne comme un 7x7. Voilà, comme un 7x7. Mais personnellement, je trouve que c'est mieux de le tenir en pleine main et de le tourner comme ça. Bon, 6x6 c'est très nul après, hein, mais je trouve ça mieux, plus rapide. Mais c'est pas moi qui ai le WR, du coup bah, je peux pas trop parler. Mais faites comme vous le sentez en gros. Niveau méthode, à partir du 5x5, il n'y a pas trop de choix. Donc 5x5, 6x6, 7x7 et plus si vous voulez faire plus, si vous êtes fou. Il n'y a pas trop de choix, vous devez faire réduction. Réduction pour les plus novices, même si vous regardez ce tuto, vous n'êtes pas novice, c'est faire tous les centres, toutes les arêtes et finir en une grosse partie 3-3. C'est beaucoup mieux parce que Yo a beaucoup trop de restrictions pour faire, surtout au niveau des centres. À une main, c'est pas du tout optimisé. Et Oya, niveau centre, ça va. Mais c'est les arêtes qui, elles, sont pareil. Il faut sortir en insertion à chaque fois les arêtes pour les faire. Et c'est pas rapide. Du coup, vaut mieux faire directement réduction. Au niveau de la réduction, il y a pareil deux méthodes entre guillemets pour le faire. La plus courante dans le big wash, c'est de les faire comme ça, mettre les centres bouger en R et en L comme ça, et de mettre en latéraux ce qu'il faut construire. C'est pas du tout la méthode que j'utilise personnellement, donc j'ai pas du tout l'habitude à ça. Voilà, donc construire et mettre sur le côté. Personnellement, j'utilise pas cette méthode, car j'ai longtemps utilisé réduction et j'ai à deux mains. Et donc j'ai pris l'habitude de me mettre comme ça. Et donc les L, j'insère comme ça. Et les L, voilà, je fais comme à deux mains.
Donc je fais des Z2, je fais des X2 des fois. Voilà. Et j'insère comme ça. Voilà. A noter qu'au 5x5 OH, les 4 derniers centres se font un peu différemment. Enfin, je conseille de les faire différemment seulement au 5x5. Parce que au lieu de faire centre par centre, je le fais à deux mains, mais imaginez qu'on a une main. Centre par centre comme ça. Et puis lui, et ça fera lui. Je vous conseille de faire autrement. C'est de faire 2 tiers d'un centre, comme ça. Et ça, vous allez le répéter sur 3 centres. Donc, voilà, comme ça. Vous allez créer ça, vous allez les mettre à droite si vous faites main droite et à gauche si vous faites main gauche. Vous verrez plus tard. Et comme ça. Donc vous créez 2 tiers de centre, en gros. Et puis maintenant, juste avec les mouvements comme ça, L et U, ou R et U, si vous êtes pareil, vous faites main gauche, vous allez terminer les centres. Donc par exemple là, au début, je vous conseille de terminer en bas. Donc moi c'est bleu. Donc bleu, je le termine comme ça, grâce à la phase qui n'est pas résolue. Ensuite, je vois le plus optimisé à faire. Donc là, moi, je vois le orange comme ça. Donc je fais le orange. Voilà, et ensuite, je termine par le rouge, sans rotation. Comme ça. Et ça résout... Je trouve que c'est plus rapide. Je trouve que ça résout les centres beaucoup plus rapidement. Ça peut faire gagner quelques secondes. Et bah, je vous conseille de faire comme ça. Cette méthode a un nom que j'ai oublié. Mais... ouais, faites comme ça. Niveau 4x4, vous avez le choix. En fait, tout est prenable. Au 4x4, tout est vraiment prenable niveau méthode. Car vous pouvez autant faire Yo, Koya que réduction. Vraiment toutes sont optimisées. Je suis en train de faire les centres pour vous montrer un passage de... Voilà. Tout est optimisé parce que Yo et Oya, c'est optimisé niveau mouvement. Non, pas niveau mouvement, mais c'est optimisé parce qu'on connaît les méthodes. Et réduction, c'est optimisé parce qu'il est possible en réduction de faire que une seule rotation Z2 par layer. Bon, j'ai un mauvais local, mais voilà, comme ça. Vous pouvez faire les 4 sans rotation à chaque fois. Il n'y a pas un seul cas où vous pouvez ne pas rotate. Vous devez rotate. Et donc ça rend la chose optimisée. Si vous avez un très bon local, ça peut être bien de faire réduire au 4x4. Même si, personnellement, je penche plus sur Yo. Parce que c'est une méthode que je maîtrise, mais comme à deux mains. Et je préfère la faire, je trouve ça plus fun. Il existe également Opa, qui peut avoir un grand intérêt au 4x4 OH, pour éviter la parité. Mais bah, j'ai la flemme de l'apprendre. Voilà. J'ai fait la flemme de l'apprendre, du coup bah je fais Yo, et tant pis si j'ai la parité, je perds... si j'ai la parité, bah, je perds beaucoup de temps, malheureusement. Voilà, comme là j'ai la parité. Et donc à une main, c'est galère. Voilà. Niveau parité au 4x4, il y a également L, que vous pouvez passer de différentes manières. Vous pouvez la passer comme ça, si vous le souhaitez. C'est un algorithme 8 move, je crois. Vous pouvez faire comme les M au 3x3. J'ai pas de tapis sous mon truc, mais j'y arrive pas, mais voilà, comme ça. Les M comme ça. Et juste avec une layer, qui est un peu plus compliqué. Ou vous pouvez faire comme ça, si vous le souhaitez. Bref, il faut la passer, elle est chiante. Voilà. Niveau intérêt de faire du Big OH, en gros, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez utile. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et maîtrisez-vous, même s'il y en a, il n'y a pas d'intérêt.
Ciao.